C'était samedi dernier à Bordeaux, au cours de la 9e journée de manifestation des Gilets jaunes. Un homme a été blessé à la tête gravement, sans doute par le tir d'un policier. Ce pompier volontaire, père de famille, a été plongé par les médecins en coma artificiel. Georges Brenier, Erwan Brem et Sophie Hernandez. Quand les secouristes l'ont retrouvé, il était inconscient, face contre terre, le visage en sang. Quelques secondes plus tard, le gilet jaune se relève mais semble sonner au moment d'être emmené par les pompiers. Depuis 24 heures, ce père de famille est plongé dans un coma artificiel par les médecins pour être opéré. Que s'est-il passé? La scène filmée est rapide et confuse. Seule certitude, des policiers viennent alors de tirer en sa direction avec un lanceur de balles de défense, une sorte de flashball plus précis, et de projeter une grenade de désencerclement. Impossible de dire si le manifestant a été directement touché, mais pour sa famille, les forces de l'ordre doivent désormais s'expliquer. Est-ce qu'ils ont tiré exprès ou pour faire peur ou le gars n'a pas jugé la hauteur? Mais bon, c'est des professionnels. On ne tire pas à hauteur d'homme à 15 mètres, un type, on sait très bien qu'on peut le tuer. C'est obligé dans la tête, il ne faut pas arriver. Une jambe, ça se répare, une cheville, voilà. Mais la tête, c'est moins facile. Et les séquelles, maintenant, comment ça va être? Les grenades de désencerclement, comme les LBD, les lanceurs de balles de défense, sont utilisées lors des manifestations. Des armes qui restent dangereuses et qui obéissent donc à des règles très strictes. Il y a donc des habilitations pour pouvoir utiliser ces armes. Il y a des façons de les utiliser. Les grenades ne doivent pas être envoyées en cloche, elles doivent rouler au sol. Pour le LBD 40, il ne faut pas déjà viser la tête, il faut viser le buste ou les jambes. Une enquête a été ouverte par la police des polices pour comprendre si ce pompier bénévole a été ou non victime d'une bavure.